Bien sûr, au 32-16. Les faits. Le braqueur rentre, 36 ans. Bon, il arrive avec cette arme et le premier contact qu'il ait eu est avec la femme du joaillier. Il n'y a pas de contact direct avec le joaillier. Il rentre et effectivement, il se comporte comme un client et il menace avec cette arme l'épouse du joaillier qui, lui, est à l'étage. Donc, il est témoin aveugle de la scène, pratiquement. Il doit entendre les choses, mais il ne les voit pas. Sachant qu'il a déjà été braqué et que sa femme est traumatisée aussi. Et puis, il y a aussi des caméras. Peut-être qu'il a vu. Moi, j'en sais rien. Peut-être qu'il a vu, peut-être que non. Je veux dire, nul ne peut l'affirmer à ce stade. Bien, il descend avec son arme de poing dans le dos. Imaginez, comme dans les films, il a mis son arme derrière dans son pantalon. Il descend pour voir ce qui se passe exactement. Le braqueur change probablement de visée et dirige son arme vers lui. Que fait-il? Il recule. Et probablement très habile, puisque, comme le dit Marianne, il est habitué des stands de tir. Pof, il va sortir son arme, comme dans un film, et puis il va tirer. Bon, est-ce qu'il y a légitime défense? Il va tirer 4 fois. Il va tirer manifestement pour neutraliser, c'est-à-dire pour tuer. Vraisemblablement, on peut aujourd'hui... Au moins pour se défendre. Au moins pour se défendre, et il tire à 4 reprises, il tire dans l'abdomen là, du malfaiteur. Du malfaiteur. Bon... est-ce qu'il y a légitime défense? Oui, à l'évidence, il y a légitime défense. Est-ce qu'on est capable d'apprécier la nature de la menace dès lors qu'on a une arme braquée sur soi? Je crois qu'on est dans le domaine de la terreur psychologique, même si on est, un expert le des fait armes. de tirer 4 fois, c'est beaucoup 4 fois quand même. Oui, mais c'est mécanique. C'est mécanique. Tu as fait. Comment ça, c'est mécanique? C'est pas une mitrailleuse quand même. C'est pas une mitrailleuse. Tu as fait l'armée probablement. Oui, moi j'ai fait l'armée aussi. Je me rappelle de séances au stand de tir avec le FAMAS et avec le revolver. De grands moments. On peut tirer très rapidement avec un revolver, avec une arme automatique, ça va extrêmement vite. Il ne faut pas avoir d'armes. Non mais Claire, je suis d'accord avec toi sur un point. Dès lors qu'on choisit d'avoir une arme, on choisit d'endosser le risque de l'utiliser et de tuer. Et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que dès lors que le braqueur entre avec une arme, il prend aussi le risque qu'on lui réponde. Mais par contre, si tu veux, sur la légitime défense, quand tu dis il aurait voulu tuer, donc on est en légitime défense, non, est-ce que d'un côté le braqueur voulait, est-ce que d'un côté tu es en légitime défense si le braqueur veut te tuer et que toi, en te défendant, tu le tues. Comment l'apprécier sereinement? Tu vois, je me replace dans des cas de figure différents. Un policier, par exemple, qui lui aussi doit pouvoir démontrer la légitime défense. C'est un professionnel. Oui. Mais ça a beau être un professionnel, il y a des cas de figure dont je me rappelle, dans lesquels on voit quelqu'un dans l'ombre avec ce qui ressemble à une arme et qui la pointe vers... Mais attends, Pascal, c'est la différence entre... Non, mais je suis avec le bijoutier, moi, très clairement. Je suis pas avec les assaillants, je suis pas avec les voyous. Je suis du côté du bijoutier, simplement, attention, pour pas avoir de problème, ne prenez pas ces armes-là.